Allô? Ouais, tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Moi, je pense que je peux faire changer les choses en tant que jeune. J'ai déjà fait changer un truc. J'ai mis en place que quand il faisait froid, on pouvait rester en classe le midi et à 10h. Déjà, je suis très fière de moi. En fait, un jour, il faisait trop froid. Et après, je suis restée en classe et tout. Et après, j'ai appelé ma classe et on s'est rebellés. Et après, ils étaient d'accord avec nous. Voilà. Est-ce que j'ai déjà réussi à faire bouger les choses? Pas spécialement en fait. Et je pense que là, c'est la première fois quand même qu'on a envie de vraiment, vraiment faire bouger les choses. On est sur la bonne voie. Alors continuons. À l'Ouest Podcast. Vous connaissez la journée où on va à l'école en pyjama? Eh ben, dans notre école, on faisait pas ça. Donc, on a juste traîné pendant tout le temps de midi avec ma copine à supplier les profs, entre guillemets. Donc, du coup, on a réussi. Du coup, le lendemain, on est venu en pyjama à l'école. C'était un vendredi, c'était le jour avant les vacances. Et du coup, on a passé la journée en pyjama. Mais sinon, on a travaillé quand même. On a quand même fait les choses normales jusqu'on était en pyjama. En tant que jeune, essayer de faire changer la situation, c'est un peu difficile parce qu'on est là, plus on subit. Mais bon, en s'entraidant ensemble, on peut essayer de faire quelque chose. Je pense que nous, les jeunes, personne ne va nous écouter. Je dis pas personne, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, ils sont trop petits ou quoi. Ils vont surtout prendre l'avis des personnes plus âgées que nous. Vous écoutez À l'Ouest Podcast, saison 2. Alerte au PCS. On allait rencontrer la secrétaire d'État au logement. On était plein d'espoir. Si quelqu'un pouvait faire bouger les lignes, c'était elle. Tu stresses? Mais non! Mais lui, c'est la mienne. Je vais pas rencontrer la reine Elisabeth. T'es une ministre du quartier. Alors moi, je vais dire comme ça, Nous avons récolté 270 signatures des habitants du logement molenbeekois qui sont en désaccord avec la décision prise par le logement. Mais si tu vas lui envoyer ça comme si tu lui donnais une gifle, tu dois lui dire ça, tu vois, tu dois lui dire ça avec le cerveau, mais si tu vas lui dire boum, t'as compris? Tu te sens comment? À l'aise, hein, j'ai mon texte et tout. Voilà. T'es en colère? Un peu, mais aujourd'hui c'est la ligne droite, hein, on fonce. C'est la dernière ligne droite. On était persuadés qu'on pouvait changer les choses, que la parole des jeunes avait de la valeur, qu'on pouvait agir. Mais autant vous dire qu'on est tombé de haut. Et petit Sam, on ne peut pas diffuser l'enregistrement qu'on a fait avec la ministre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le diffuser dans le casque. Et toi, si tu peux, tu le racontes avec tes mots. Je comprends votre colère, je comprends votre frustration. Donc la ministre dit qu'elle comprend notre colère, notre frustration et qu'on est déçus de ne pas avoir été associés aux discussions et qu'ils ne répondent pas à nos questions aujourd'hui. Et qu'on a tissé des liens depuis de nombreuses années, que ce soit avec les enfants ou les parents. Et elle explique que maintenant, c'est le logement molenbeekois qui doit se diriger vers d'autres associations. Et elle dit qu'on ne nous a pas suffisamment associés. Et elle comprend qu'on aura du mal à tisser des liens avec d'autres associations, que ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui on a des liens très forts avec notre association. Et elle pense que ça peut être aussi possible avec la nouvelle association et qu'on gagnerait aussi à les connaître et à tenter tout de même de construire un projet avec notre quartier. Dunia dit En fait, même si on pourrait, on voudra pas forcément parce que même si ça arrive, après on va se dire peut-être ça se trouve ils vont reprendre une autre encore association et du coup nous on aura retissé des liens pour après les redétacher. Donc ça va pas après. La ministre dit que c'est que 5 ans pour que nos éducateurs comme Souhaïla reviennent. Et donc Naoufel réplique. Madame Nawel, si je comprends bien votre thématique, il faudrait tout casser pour qu'ils reviennent. C'est ça.
Non, parce que vous dites si on tisse pas des liens et s'il n'y a pas une affinité entre nous avec les prochains, il faudrait un laps de temps pour qu'eux y reviennent. Pourquoi partir pour revenir en fait? Ça sert à rien. Et la ministre rigole et dit que non, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut procéder. Et donc elle dit que ce n'est pas sa décision à elle, c'est le logement Molenbeekoa qui décide. Mais si je peux me permettre, Et Fatia réplique. parce que vous dites que c'est la décision du logement, d'accord? De notre côté, on a fait les démarches. Mais ils veulent pas nous entendre, en fait. Et je pense que ce projet, il a été créé pour nous, les habitants. Donc je veux bien que vous me dites que c'est le logement, mais si c'est pour nous, pourquoi est-ce qu'on n'est pas entendu? Pourquoi on n'a pas été au courant? Et la ministre répond qu'elle comprend, mais qu'elle n'y est pour rien. Et donc la ministre dit que c'est le logement Molenbeekoa qui n'a pas joué le jeu. Donc en gros, elle nous comprend, mais elle peut rien faire. C'était fini. On avait perdu le combat.